Bienvenue à tous, bienvenue sur votre chaîne de News Gaming les amis, ça me fait vraiment très plaisir de vous accueillir pour cet épisode 87 des News Gaming, j'espère vraiment que vous allez bien. Allez, on s'installe confortablement et on démarre tout de suite l'épisode 87 des News Gaming les amis, allez, c'est parti. Jeudi dernier, il y a eu la conférence de Annapurna Interactive et j'ai surveillé ça du coin de l'œil parce que généralement avec eux, on a toujours droit à 2-3 pépites plutôt sympas et visiblement, ça va encore être le cas cette fois-ci avec un jeu que j'ai remarqué et qui m'a l'air vraiment pas mal, des concepteurs de Limbo, rien que ça déjà, ça donne envie. Le jeu qui s'appelle Cocoon a été dévoilé pendant la Summer Game Fest dernier. C'était plutôt intéressant et cette fois-ci, donc à la conférence d'Annapurna, on a eu droit à une longue vidéo de gameplay qui montre beaucoup de choses sur le jeu. C'est plutôt sympa, ça s'annonce assez prometteur. J'ai hâte d'en savoir plus. C'est vrai que ce genre de jeu, des véritables pépites indés, ça fait plaisir à voir quand on sait que le concepteur de ce jeu est celui qui s'était occupé aussi de Limbo et de Inside. Ça met en confiance tout de suite et à ce titre, il a été déclaré nommé jeu indépendant le plus attendu au Summer Game Fest 2023, Cocoon sera lancé sur le Xbox Game Pass le 29 septembre. Conçu par Jeff Carlsen, le principal concepteur du gameplay de Limbo et Inside, Cocoon vous emmène dans une aventure à travers des mondes à l'intérieur de mondes, maîtriser les mécanismes du saut dans le vide pour percer un mystère cosmique. Ça s'annonce plutôt pas mal avec un gameplay assez spécial, vraiment, avec un concept vraiment spécial. Le scénario semble plutôt intéressant et le jeu arrive donc bientôt, ça sera le 29 septembre prochain et pas de jaloux, il arrivera sur toutes les machines, PC, Xbox One, Xbox XS, PS4, PS5, mais aussi sur Nintendo Switch. Et comme vous l'avez vu dans la petite prise de parole, ça sortira Day One sur le Game Pass. Et ça, c'est vraiment très bien. Encore une pépite indé. On va pouvoir découvrir des mondes assez intéressants et ça fait vraiment plaisir. Et puisqu'on parle de Annapurna Interactive, eh bien, on va continuer avec un jeu qui a été dévoilé donc ce jeudi, un jeu sur une licence cinématographique vraiment mythique, Blade Runner. Blade Runner qui revient en format jeu vidéo, Blade Runner 2033 Labyrinthe, qui a été dévoilé avec un trailer assez mystérieux. Ça a l'air très très intéressant. Le trailer nous met dans l'ambiance et franchement, on y est vraiment dans du Blade Runner. Ça s'annonce assez intéressant, prometteur. Maintenant, à part ça, le trailer en lui-même nous montre pas grand-chose, il faut bien l'avouer. Le jeu, on ne sait pas trop ce qu'il en est, les mécaniques du gameplay, quel type de gameplay, le scénario non plus. Et Annapurna est resté très vague concernant tout le reste du jeu, à part ces images, parce qu'on n'a pas de fenêtre de sortie, et encore moins de date précise. Ça peut laisser imaginer que le retour de Blade Runner en jeu vidéo, ça ne sera pas pour tout de suite du tout. On ne sait même pas sur quelle machine il sortira. Est-ce que ça sera seulement sur PC, seulement sur console? On verra vraiment ce qu'il en est. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de Blade Runner. Le voir revenir en jeu vidéo, franchement, c'est très très bien parce que le dernier en date, ça commence à dater un petit peu. Maintenant, si on creuse un tout petit peu plus loin, c'est simple, il suffit d'aller faire un petit tour sur la page Steam du jeu Blade Runner Labyrinthe pour voir quelques petites informations assez intéressantes, mais franchement, rien d'original. On y découvre que ce sera un jeu solo, d'aventure, exploration, cyberpunk, futuriste, enquête, bref, tout ce qui fait vraiment les composantes d'un jeu type Blade Runner. Donc il n'y a rien de bien original, mais ça confirme quand même 2-3 petites choses si on avait besoin d'avoir des confirmations. Mais malheureusement, c'est tout parce qu'il n'y a aucune date de sortie, ni même de fenêtre au sens large du terme, genre l'année 2024-2025. Donc à mon avis, on n'est pas prêt de le voir arriver celui-là, mais c'est pas très grave. Si vraiment il sort quelque chose de qualité, avec Annapurna, généralement, on a toujours des très très bons jeux. Donc j'ai confiance pour ce Blade Runner, et en tout cas, ça fait plaisir de voir cette licence revenir, et c'est plutôt une bonne nouvelle. La coïncidence, elle revient régulièrement, toujours et toujours. Pour preuve, on avait parlé ensemble il y a vraiment très très peu de temps, c'était avant-hier, dans l'épisode 85 des News Gaming, de la future console de Nintendo, où je vous avais dit qu'il y a très très peu de temps, il y a quelques jours, s'est tenu chez Nintendo une grande réunion, une assemblée générale
avec les actionnaires de la marque et les dirigeants de Nintendo. Tout ça pour bien évidemment parler de tout ce qui était passé dans les années écoulées, mais aussi et surtout le futur de la marque, le futur des machines, des futures consoles de Nintendo. Et je vous avais dit que Nintendo prévoyait un passage en douceur de tous les comptes des utilisateurs de Nintendo, de la Nintendo Switch actuelle, à la future machine, en utilisant bien évidemment le cloud, l'internet pour pouvoir basculer les comptes d'une machine à une autre, et tout ça en toute transparence et en toute fluidité. Mais il n'y avait pas que ce sujet qui a été abordé visiblement pendant cette assemblée générale, avec quelque chose qui est autrement plus intéressant, et on va y venir tout de suite les amis. Parce qu'en fait, ça aborde un sujet qui revient très souvent sur la table, la puissance des consoles de Nintendo, et là, en l'occurrence, la Nintendo Switch actuelle. Et apparemment, il y a des actionnaires, et surtout un qui se pose de grosses questions concernant les possibilités techniques des machines de Nintendo, car en fait, il a posé une question aux dirigeants de la marque en disant, et je cite, « J'aimerais entendre les opinions honnêtes des développeurs sur la question de savoir si les spécifications matérielles de la Nintendo Switch, qui en est à sa 7e année d'existence, sont suffisantes pour concrétiser toutes leurs idées de jeu. » Alors visiblement, ce monsieur, cet actionnaire, se pose des questions concernant la puissance de la console actuelle, mais à mon avis, il pense aussi à la future machine, de savoir si les développeurs ont toutes les possibilités en main, toutes les cartes techniques pour pouvoir concrétiser leurs idées. On sait que les développeurs, généralement, ce sont des personnes très créatives, qu'ils ont des idées de dingue, des fois même un peu trop, et se retrouvent de toute façon toujours face à un mur, le mur de la technologie qui est face à eux, de n'importe quelle console. Alors évidemment, sur une Xbox Series X, PS5 et encore plus sur PC, ils ont des moyens de laisser libre cours à leur imagination bien plus importants que sur une Nintendo Switch. Et en l'occurrence, c'est ce que montre un peu cette question de cet actionnaire. Est-ce que les développeurs pourraient véritablement donner leur propre avis honnête sur les possibilités de la machine? Est-ce qu'ils sont un petit peu contraints de faire des concessions, des choix, ou est-ce qu'au final, ça va? Et à cette question, un des dirigeants de Nintendo a répondu, et de manière assez claire. Il a dit, en tant que développeur de logiciels de jeu, si vous me demandez si la Nintendo Switch est suffisamment performante, je ne dirais pas qu'elle est insuffisante en termes de puissance. Depuis l'époque de la Famicom, nous avons travaillé sur la manière d'intégrer des éléments dans un cadre avec certaines limites. Notre travail consiste à trouver le moyen de créer un jeu amusant dans le cadre de ces contraintes. Je crois que certains contenus intéressants sont créés grâce à la prise en compte des limitations. Et ça revient aussi ce qu'on aborde très souvent à chaque fois quand on parle de la puissance des consoles de Nintendo, c'est que oui, les machines ont des limites. De toute façon, toutes les machines ont des limites, mais la Nintendo Switch est bien plus prononcée que les autres, mais que Nintendo se débrouille toujours. Il suffit de voir, par exemple, ce genre de jeu, Zelda Tears of the Kingdom, qui même si, surtout ce nouvel opus de Zelda, pousse franchement les capacités techniques de la Nintendo Switch au maximum du maximum, il faut l'avouer, le jeu est quand même plutôt sympa. Et tous les autres jeux aussi, les Mario Kart, les Metroid, bref, tous les bons gros titres de la Nintendo Switch paraissent relativement, et je mets quand même des guillemets, attention, relativement impressionnants quand on les place en regard des capacités techniques de la Nintendo Switch qui, on le sait, sont plutôt limitées. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, Nintendo trouve le moyen de nous éblouir. On le voit à chaque fois, les jeux se vendent par palette entière. Zelda Tears of the Kingdom, dont on voit les images actuellement, est un succès colossal. Et en fait, cela prouve tout simplement que Nintendo maîtrise parfaitement le sujet de la technique, connaît parfaitement ses machines, et que oui, elles ont des limitations, ça c'est clair et net, mais comme il le dit très bien l'un des dirigeants de Nintendo, que notre travail consiste à trouver le moyen de créer un jeu amusant dans le cadre de ces contraintes. Ils ont des contraintes, des limitations techniques, ils font avec. Ils trouvent toujours une manière de faire progresser la créativité, parce que quelque part, c'est ça qui fait avancer les jeux, c'est la créativité. Et à ce titre, l'une des personnes qui dirige la division développement des technologies de chez Nintendo, Ko Shiota,
a déclaré: nous développons des logiciels pour la Nintendo Switch depuis longtemps et avons utilisé diverses méthodes pour surmonter les obstacles à la performance. Donc oui, ils sont parfaitement conscients des obstacles techniques de la console de Nintendo, de la Switch, mais visiblement, ils arrivent quand même à maîtriser assez bien, hein, il faut vraiment l'avouer, le sujet. Et c'est vrai que certains jeux sur Nintendo Switch sont plutôt impressionnants visuellement, mais c'est tout le reste en fait qui se dégage du jeu, qui fait vraiment l'essence même du succès. C'est le scénario, c'est le gameplay en général, c'est le son, c'est l'émotion qui se dégage des jeux de Nintendo, qui en font des succès colossaux. C'est aussi simple que ça. Et ça prouve bien que parfois la technique, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Le reste aussi, il faut le prendre en compte. Et ça donne confiance pour la suite parce que il y a une nouvelle news qui vient tout juste d'arriver. Vous savez, en ce moment, il y a l'énorme procès entre la FTC et Xbox, procès qui est en train de se terminer. Normalement, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et il y a énormément de révélations. On en parle régulièrement sur la chaîne, des révélations concernant Starfield, des révélations concernant Call of Duty, PlayStation. On sait maintenant que la future PlayStation, c'est officiel, va s'appeler la PS6. Des révélations autour du Xbox Game Pass, de Microsoft, bref, il y en a de partout. Et cette fois-ci, on va parler de la future console de Nintendo. Parce que oui, malgré que ça touche seulement, et normalement, Xbox, Game Pass, Call of Duty, Activision, Nintendo vient aussi d'être cité par Bobby Kotick lui-même. Oui, le président de Activision, qui visiblement n'a toujours pas sa langue dans sa poche, tout simplement abordé le sujet de la future machine de Nintendo. Alors, franchement, pourquoi est-ce qu'il a abordé le sujet de la future machine du géant japonais pendant le procès qui oppose Xbox, FTC, Sony, Activision et compagnie? Je ne sais pas du tout. Mais toujours est-il qu'il l'a fait. Et il a donné une info relativement intéressante quand même. Il a déclaré que la puissance graphique de la future console de Nintendo serait proche de la 8e génération de console. Et la 8e génération de console, c'est tout simplement la PS4 et la Xbox One. Alors, est-ce que Bobby Kotick inclut dans ses paroles la PS4 Pro et la Xbox One X? Ça, franchement, je ne sais pas, les amis. Pourquoi est-ce qu'il a abordé aussi le sujet de la machine de Nintendo? Je ne sais pas non plus. En tout cas, ces révélations sont quand même assez intéressantes parce que elles peuvent aussi répondre à certaines questions, mais notamment celle de la relative puissance de la machine. On commence à avoir des réponses. Elle peut aussi soulever d'autres questions, comme est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que les développeurs vont réussir à concrétiser certains de leurs envies avec ce surplus de puissance qui, même si c'est intéressant, ça reste quand même relativement limité par rapport aux machines actuelles, qui vont en plus de ça encore évoluer, ça c'est clair et net. Mais il y a une autre question qui arrive aussi, et ça c'est à titre personnel, j'aimerais vraiment savoir de la part d'un développeur qui travaille sur des jeux Nintendo Switch, si par hasard, est-ce qu'ils n'auraient pas aimé vraiment avoir une machine vraiment puissante pour pouvoir laisser libre cours à leur imagination. On sait que les développeurs, je l'ai déjà dit, ont très souvent un esprit ultra créatif, et j'aimerais franchement savoir s'ils ne se retrouvent pas comme piégés avec trop de contraintes, s'ils ne sont pas frustrés de ne pas pouvoir développer vraiment leurs idées, ou en tout cas s'en rapprocher le plus possible sur Nintendo Switch, ou est-ce qu'au final ça leur convient? Est-ce que Nintendo a raison en disant qu'ils travaillent toujours dans les cadres des limitations techniques de la machine? On le voit à chaque fois, ça fonctionne à merveille, et ça depuis de très très nombreuses années. Nintendo prouve que finalement la puissance ne fait pas tout. Alors est-ce que ce sera le cas pour la future machine du géant japonais? Je ne sais pas. À n'en pas douter, ils vont réussir des choses formidables dessus. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on commence à avoir des informations assez intéressantes sur la future console de Nintendo. Ça prouve que les choses commencent à bouger, ça prouve que ça commence à se rapprocher. Véritablement, ça fait monter aussi un petit peu la pression. Tout le monde commence à chercher des infos qui arrivent quand même assez vite, avec notamment cette conférence, cette réunion au sein des bureaux de Nintendo. Bref, ça s'annonce très intéressant les amis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Est-ce qu'une Nintendo Switch 2 Pro, enfin, je ne sais pas encore comment elle va s'appeler, mais qui aurait la puissance d'une PS4, d'une Xbox One, est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous auriez espéré plus? Bref, on peut débattre de tout ça dans la zone de commentaires, les amis. Voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode 87 des News Gaming. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Les pouces, les partages, les commentaires.
où on peut débattre, échanger, discuter autour de notre passion commune, les jeux vidéo. Les amis, en attendant, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Je vous dis à très bientôt, dès demain pour une nouvelle vidéo des News Gaming, les amis. Allez, bye bye.